Discipline totale, transforme ta faiblesse en puissance, sagesse stoïcienne. Pourquoi certains avancent-ils avec une régularité implacable, pendant que d'autres restent prisonniers des mêmes excuses, des mêmes retards, des mêmes promesses brisées? Ce n'est pas la chance, ni le talent, c'est la discipline, cette force silencieuse qui pousse à agir même quand l'esprit réclame le confort. La vraie bataille ne se joue pas contre le monde extérieur, mais contre soi-même, contre cette voix intérieure qui murmure « Pas aujourd'hui ». Chaque jour, ton esprit cherche la facilité. Il te persuade que tu as besoin d'être motivé pour agir, que demain sera un meilleur moment. Mais ce demain ne vient jamais. Tu ressens ce tiraillement constant entre ce que tu veux faire et ce que tu fais réellement. Tes émotions décident de ton rythme. Ta motivation, capricieuse, dicte ton progrès. Et au fond, tu sens bien que quelque chose t'échappe, le contrôle de ton propre esprit. Alors, tu t'isoles dans ce cycle invisible. Promesses non tenues, objectifs repoussés, culpabilité muette. Tu observes les autres avancer, tandis que toi, tu luttes avec tes pensées changeantes. Et pourtant, tu n'es pas seul. Beaucoup connaissent cette lutte intérieure entre désir de grandir et peur de l'effort. Le stoïcisme l'a toujours enseigné, sans autodiscipline, l'esprit devient esclave de ses humeurs et de ses impulsions passagères. Combien de temps encore vas-tu remettre ta transformation à plus tard? Attendre le jour où la motivation reviendra est une illusion dangereuse. La discipline véritable naît quand tu agis sans en avoir envie, quand tu décides que ta parole envers toi-même vaut plus qu'un simple élan émotionnel. C'est là que commence la liberté stoïcienne, celle de ne plus dépendre de tes états internes pour avancer. Ce n'est pas ta faiblesse qui te définit, c'est ce que tu choisis d'en faire. Chaque résistance est un signal à comprendre, pas un obstacle à craindre. Chaque fois que ton esprit fuit l'inconfort, il te montre précisément où se trouve ton prochain terrain d'entraînement. Reprendre le contrôle de son esprit n'est pas une guerre perdue d'avance. C'est un apprentissage patient où chaque victoire invisible forge ta force mentale et émotionnelle. Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même, écrivait Épictète. Ici, sur le stoïcisme révélé, nous explorons cette sagesse ancienne pour t'aider à transformer la discipline en art de vivre. Nous décodons les enseignements stoïciens pour bâtir une autodiscipline durable, indépendante des émotions et des caprices du moment, afin que chaque jour devienne une occasion de te renforcer intérieurement. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partage dans les commentaires comment toi aussi tu cherches à briser la procrastination et à transformer ta faiblesse en force. Ensemble, faisons du stoïcisme non pas une théorie abstraite, mais une pratique vivante capable de changer ta vie dès aujourd'hui. Osons entrer dans la première épreuve, reconnaître que ton esprit fuit toujours l'effort avant même d'avoir commencé. Ton esprit te joue un tour subtil, il cherche la facilité, il évite le frottement de la difficulté avant même que tu n'aies agi. Tu ressens cette résistance invisible dès que tu veux faire ce qui compte vraiment. C'est là que commence la véritable discipline, celle qui ne se nourrit pas de motivation, mais de décision. Le stoïcien apprend d'abord à reprendre le contrôle de son esprit, non pas en le forçant, mais en observant son propre chaos intérieur sans s'y identifier. Tu connais sûrement ce moment au travail où tout semble peser. Un dossier à terminer, une discussion à entamer, un appel à passer. Ton corps s'alourdit, ton souffle se raccourcit et ton regard cherche distraitement une échappatoire vers l'écran ou la pause café. C'est cette fuite subtile, ce micro-délai avant l'action, qui façonne tes habitudes profondes. Et plus tu cèdes à cette impulsion, plus elle devient ta norme silencieuse. Marc Aurèle enseignait « Ce n'est pas la chose elle-même qui trouble l'homme,
mais l'opinion qu'il s'en fait. Ce refus de l'effort n'est donc pas né du monde extérieur, mais de ta propre interprétation du défi. Le stoïcisme t'invite à redéfinir ce moment, non comme un combat contre toi-même, mais comme une chance d'observer tes automatismes. L'action consciente commence lorsque tu vois clairement cette peur du mouvement et que tu refuses de lui obéir. Il est normal de ressentir cette tension intérieure entre volonté et inertie. Mais c'est précisément dans cette lutte intime que naît ton pouvoir de transformation. La fuite n'est pas une preuve de faiblesse, elle est un signal d'alerte te montrant où se situe ton prochain progrès intérieur. En acceptant cette vérité sans jugement, tu cesses d'être victime de tes résistances et tu commences à les comprendre. Sénèque affirmait « La vie heureuse est celle qui est en accord avec sa nature, et ta nature profonde n'est pas la paresse ou le renoncement, mais la croissance et la maîtrise. » Pour transformer la faiblesse en force, commence par agir malgré la peur, même pour quelques instants seulement. Chaque petit acte accompli contre la tentation du confort solidifie ton identité disciplinée et fortifie ton esprit stoïque. De retour chez toi, dans un moment calme avec ta famille, tu choisis consciemment de ne plus céder à cette lassitude intérieure. Au lieu d'allumer machinalement une distraction, tu prends quelques respirations profondes et termines ce que tu avais promis d'accomplir plus tôt. Ce geste simple devient une victoire personnelle silencieuse. Tu viens de prouver que ton esprit peut obéir à ta volonté plutôt qu'à ton humeur. C'est ainsi qu'une nouvelle confiance prend racine. Ce premier pas sur le chemin stoïcien t'enseigne une vérité essentielle. Nul ne peut bâtir son caractère sans traverser sa propre résistance. En affrontant les moments où ton mental veut fuir l'effort, tu apprends à dompter ce chaos intérieur avec sérénité. La discipline mentale naît ici, dans ces instants discrets où tu décides d'agir malgré tout, et prépare naturellement le terrain pour les épreuves suivantes où la constance devient ta nouvelle boussole intérieure. Reprenons la route vers la deuxième épreuve. Réapprendre à agir sans attendre que la motivation revienne. Tu crois souvent que c'est ton manque de volonté qui te freine, alors qu'en réalité, c'est ton attachement à l'attente. Tu veux ressentir l'élan parfait avant de bouger, mais cet élan ne vient jamais quand on l'attend. Le stoïcisme enseigne que la véritable force n'est pas d'agir sous l'effet du désir, mais de choisir l'action malgré le silence intérieur. Pour reprendre le contrôle de son esprit, il faut cesser de demander à tes émotions la permission d'avancer. Au travail, tu fixes ton écran depuis plusieurs minutes, incapable de lancer ce rapport que tu repousses depuis des jours. Ton esprit cherche 1000 détours, un message, une pause café, une idée plus urgente. Le poids du retard s'ajoute à la culpabilité silencieuse et t'épuise davantage. Et plus tu te juges pour ton inaction, plus ce cercle vicieux t'enferme dans une inertie familière. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase révèle une vérité essentielle. Tu attends que la difficulté diminue avant d'agir, alors qu'elle se dissout justement dans l'action. Le sage ne nie pas la paresse ou le doute. Il les observe et agit tout de même. L'acte précède la clarté et non l'inverse. Il est normal de se sentir vidé avant même d'avoir commencé. L'esprit interprète chaque effort comme un danger à éviter. Mais si tu regardes cette résistance avec calme plutôt qu'avec colère, elle devient un signal, celui qui t'indique où ton courage doit naître. Accepte ce tiraillement sans te juger. C'est le champ d'entraînement invisible de ton autodiscipline intérieure. Marc Aurèle affirmait « Agis comme si ce que tu faisait une différence, parce que cela en fait une. » Chaque geste volontaire est une graine semée dans ton caractère. Commence par 5 minutes d'attention réelle sur ta tâche et observe comment cette constance minuscule transforme la faiblesse en force durable. Tu ne dépends plus de ta motivation, tu apprends à agir par choix lucide.
Plus tard chez toi, entouré de ta famille qui discute joyeusement autour du dîner, ton esprit t'invite encore à reporter cette petite action promise, ranger ses papiers ou répondre à ce message important. Mais cette fois, tu souris intérieurement et termines discrètement ce que tu avais décidé de faire. Ce simple geste devient un symbole intime. Tu as choisi la cohérence plutôt que le confort immédiat. Ainsi naît la véritable discipline, celle qui ne se nourrit ni du hasard ni des humeurs passagères, mais du respect silencieux envers soi-même. En cessant d'attendre le moment idéal pour agir, tu brises les chaînes invisibles de la procrastination mentale. Et chaque jour où tu avances, malgré toi, prépare déjà les épreuves suivantes, celles où ta constance deviendra ta liberté intérieure la plus solide. Plaçons la lumière sur la troisième épreuve, comprendre que chaque promesse tenue à soi-même forge l'identité de la discipline. Chaque fois que tu te promets quelque chose et que tu ne le fais pas, une fissure invisible se crée dans ton estime intérieure. C'est ainsi que naît la faiblesse silencieuse, celle de l'esprit qui se trahit lui-même. Le stoïcisme enseigne qu'aucune liberté n'existe sans cohérence entre la parole et l'action. Et si la véritable force consistait simplement à reprendre le contrôle de son esprit en honorant ses propres engagements, aussi petits soient-ils. Tu connais sans doute cette scène au travail, une tâche repoussée encore une fois, un projet qui attend depuis des jours. Tu te dis « je m'y mets plus tard », puis plus tard devient jamais. À chaque report, ton regard se détourne de toi-même avec un léger malaise, comme si ton corps savait que tu viens encore d'abandonner ta propre parole. Ce n'est pas le travail en lui-même qui t'épuise, mais ce décalage intérieur entre ce que tu dis et ce que tu fais. Épictète expliquait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette phrase prend tout son sens ici. Tenir tes promesses personnelles, c'est exercer ta souveraineté intérieure. Chaque engagement respecté agit comme une pierre posée dans le socle de ton identité disciplinée. Le stoïcien ne cherche pas la perfection, il cherche la constance, celle qui rend chaque acte fidèle à sa propre raison. Il est normal d'éprouver cette tension entre désir immédiat et fidélité à soi-même. L'esprit aime les raccourcis, il fuit l'effort prolongé et se réfugie dans des justifications élégantes. Mais au fond, tu sais quand tu mens à ta propre volonté. C'est là que commence le vrai courage, non pas dans les grandes batailles visibles, mais dans ces micro-décisions où tu refuses de trahir ta parole intérieure. Marc Aurèle affirmait « La dignité consiste à garder sa promesse même quand personne ne regarde ». Voilà le cœur de la discipline, agir selon tes principes sans chercher d'approbation extérieure. Pour transformer la faiblesse en force, commence par des pactes simples avec toi-même, te lever dès le réveil, finir ce que tu commences, éviter les excuses demain. Ces actes minuscules rééduquent ton esprit à obéir à ta raison plutôt qu'à tes émotions changeantes. De retour chez toi, loin du bruit du bureau, tu regardes cette liste de petites choses laissées en suspens. Cette fois, tu décides d'en terminer une seule avant de te détendre. Tu ressens un calme inattendu, non pas celui du repos passif, mais celui de l'ordre retrouvé. Dans ce silence familier, quelque chose change. Tu sens naître cette confiance tranquille qui vient quand on tient enfin sa propre parole. Chaque promesse tenue devient une graine d'honneur semée dans ton caractère. Ce chemin exigeant t'apprend qu'il n'y a pas de motivation durable sans fidélité personnelle, et pas d'autodiscipline sans vérité envers soi-même. En gardant ta parole même lorsque personne ne t'y oblige, tu bâtis une liberté profonde, celle d'un être dont les actions reflètent fidèlement les intentions. Et c'est cette cohérence intérieure qui ouvre naturellement la voie vers l'épreuve suivante, celle où ton esprit apprendra à rester stable face à ses propres échappatoires. Avançons encore dans la quatrième épreuve, reprendre le contrôle de son esprit quand il cherche l'échappatoire du confort.
Ton esprit déteste l'inconfort. Il préfère 1000 fois l'illusion d'un repos immédiat à la clarté d'une action consciente. Pourtant, c'est précisément dans ces moments où tout ton être veut fuir que se joue la véritable discipline, celle qui t'enseigne à ne plus dépendre de ta motivation pour avancer. La question stoïcienne est simple. Sauras-tu reprendre le contrôle de ton esprit quand il t'invite doucement à renoncer? Tu connais sans doute cette scène au bureau. Ton regard se perd sur l'écran. Ton attention glisse vers les notifications et tu sens ce tiraillement intérieur entre faire ce que tu dois et céder encore une fois. Tu cherches une raison valable pour reporter, mais au fond tu sais que ce n'est qu'une fuite maquillée en logique. Tes épaules se crispent, ton souffle devient plus court, comme si chaque seconde d'hésitation alourdissait l'air autour de toi. C'est là que naît la bataille invisible entre ta volonté et ton besoin de confort. Épictète disait « Ce n'est pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font ». Cette phrase dévoile le cœur du problème. Ce n'est pas la tâche qui t'épuise, mais le dialogue intérieur que tu entretiens avec elle. Tu imagines la difficulté avant même d'avoir commencé. Tu donnes pouvoir à ta peur plutôt qu'à ta raison. Le stoïcisme t'invite à observer cette réaction sans jugement. Voilà comme un nuage mental passager plutôt qu'une vérité absolue. Il est naturel de chercher le chemin le plus doux lorsque la fatigue ou le stress s'installe. Mais fuir ces sensations ne fait que renforcer leur emprise. Chaque fois que tu choisis l'évitement, tu nourris cette habitude d'abandon silencieux. Regarde plutôt cette résistance comme un signal noble. Elle te montre précisément où grandir. En acceptant cette tension sans t'y soumettre, tu transformes un réflexe de faiblesse en point d'appui pour ton évolution intérieure. Marc Aurèle enseignait « L'obstacle devient le chemin ». Voilà la clé pratique du sage. Au lieu de fuir ce qui te gêne, fais-en ton terrain d'entraînement. Lorsque tu ressens cette envie pressante de détourner ton attention, respire profondément et reste encore quelques minutes dans l'action présente. C'est ainsi que tu commences à transformer la faiblesse en force, non par héroïsme soudain, mais par constance humble et lucide. Chaque petite victoire rééduque ton esprit à obéir à ta décision plutôt qu'à son caprice. Plus tard, chez toi, loin du tumulte du travail, cette même mécanique se rejoue autrement. Tu veux te détendre un instant avant de ranger ou d'avancer sur un projet personnel. Mais cette fois, quelque chose a changé. Tu observes ton élan vers la distraction sans y céder tout de suite. En silence, tu termines ce petit engagement avant toute récompense. Et dans ce geste discret, tu ressens une paix rare, celle d'un esprit qui apprend enfin à se maîtriser. Ce moment anodin devient une preuve concrète de ta progression stoïcienne. Tu n'as pas supprimé tes désirs ni tes faiblesses, mais tu les as apprivoisés. Ton autodiscipline se fortifie non par contrainte extérieure, mais par choix conscient répété. Le confort n'est plus ton maître. Il redevient une option parmi d'autres que ta raison peut choisir ou refuser selon ce qui est juste. Ainsi s'achève cette étape essentielle du chemin intérieur. Comprendre que chaque échappatoire mental est une invitation déguisée à grandir en stabilité émotionnelle et mentale. En osant rester présent, là où ton esprit veut s'échapper, tu gagnes bien plus qu'une tâche accomplie. Tu retrouves ta souveraineté intérieure. Et c'est sur ce socle solide que pourra naître l'épreuve suivante. Apprendre à transformer la pression elle-même en allié de ta croissance intérieure. Allons au contact de la 5e épreuve. Transformer la pression et le stress en terrain d'entraînement pour la stabilité intérieure. La vie moderne t'impose souvent une tension constante. Attente, responsabilité, imprévu. Et face à cette pression, ton esprit réagit par la fuite ou la panique. Pourtant, le stoïcien voit dans cette force brute un champ d'apprentissage, l'occasion de reprendre le contrôle de son esprit au lieu de se laisser dominer par ses émotions.
La question n'est pas d'éviter la pression, mais d'apprendre à y demeurer sans se briser. Au travail, tu sens cette chaleur monter dans ta poitrine quand ton supérieur te demande soudain un résultat immédiat. Tes mains deviennent moites, ton souffle se raccourcit et ton attention se disperse. Tu rêves d'échapper à ce moment, de tout reporter ou de trouver une excuse pour respirer. Mais plus tu repousses l'inconfort, plus il grandit et s'enracine en toi. Sénèque affirmait « Le feu éprouve l'or et l'épreuve les âmes fortes ». Ces mots rappellent que ce qui te semble te consumer aujourd'hui est en réalité le creuset de ta discipline intérieure. Le sage ne fuit pas la chaleur de la difficulté, il apprend à y tenir sans se laisser altérer. La pression devient alors une forge, celle où ton caractère durcit dans la constance plutôt que dans la peur. Il est naturel de craindre ce tumulte interne. Ton corps croit qu'il doit fuir pour survivre. Mais si tu regardes cette tension comme une vague passagère plutôt qu'une tempête éternelle, tu découvres qu'elle n'a pas le pouvoir que tu lui prêtais. En acceptant sa présence sans résistance inutile, tu commences déjà à transformer ta faiblesse en force, non par héroïsme spectaculaire, mais par endurance tranquille. Marc Aurèle enseignait « Si ce qui t'arrive t'empêche d'agir comme tu veux, cela ne t'empêche pas d'agir avec justice et raison. » Cette phrase trace le chemin pratique du stoïcien. Ne cherche pas à supprimer le stress, oriente-le vers une action juste. Respire profondément, clarifie la prochaine étape utile et avance calmement. C'est ainsi que tu apprends chaque jour à reprendre la maîtrise de ton état intérieur. Plus tard, en rentrant chez toi et retrouvant ta famille agitée après une longue journée, tu ressens encore ce poids mental résiduel. Plutôt que d'exploser ou de t'enfermer dans le silence, tu choisis consciemment une respiration lente avant de parler. Cette simple pause change tout. Les mots deviennent posés, l'atmosphère s'apaise et ta sérénité se propage autour de toi. Ce soir-là, tu réalises que ton calme vaut 1000 réactions impulsives. Tu comprends désormais que la stabilité émotionnelle ne naît pas de l'absence d'obstacles, mais de ta façon d'y répondre. Chaque moment sous tension est un terrain sacré où s'exerce ton autodiscipline stoïcienne. Tu apprends à agir malgré le tumulte et non contre lui. En faisant du stress un partenaire d'entraînement plutôt qu'un ennemi invisible, tu construis peu à peu une liberté intérieure inébranlable, celle qui te préparera naturellement pour l'épreuve suivante. Briser définitivement les chaînes subtiles de la procrastination. Posons un regard neuf sur la 6e épreuve, briser la procrastination en choisissant le mouvement avant la perfection. Tu crois souvent que tu as besoin de plus de temps, de meilleures conditions ou d'un moment idéal pour commencer. Mais cette attente nourrit le cercle invisible du retard et t'enchaîne à l'inaction. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence quand tu décides d'agir sans certitude, sans confort, sans promesse de résultats immédiats. C'est ainsi que tu apprends à reprendre le contrôle de ton esprit, non pas en cherchant la perfection, mais en choisissant le mouvement malgré l'imperfection. Au travail, une tâche importante t'attend depuis des jours. Un dossier à finaliser, une présentation à préparer. Tu sens ton attention se disperser vers tout ce qui peut te distraire. Un message, une notification, même un rangement inutile. Ton souffle devient court. Ton ventre se serre légèrement, comme si chaque minute d'hésitation amplifiait ta culpabilité silencieuse. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que commencer seulement 5 minutes suffirait à briser ce poids mental. Sénèque rappelait « Tandis que nous différons de vivre, la vie passe ». Cette phrase résonne comme une gifle douce pour l'esprit paresseux. Chaque report te vole un fragment de confiance intérieure. Le stoïcien ne cherche pas à tout planifier parfaitement. Il agit selon sa raison présente. En commençant par le premier pas concret, écrire une phrase, passer un appel, ouvrir le document,
Il transforme l'élan figé en mouvement vivant. Il est normal d'éprouver cette peur du commencement. Elle protège ton ego plus qu'elle ne te sert. Tu redoutes d'échouer avant même d'avoir essayé. Alors ton mental invente 1000 justifications élégantes pour éviter l'effort réel. Mais en observant cette peur sans y céder, tu découvres qu'elle se dissout dans l'action elle-même. Le stoïcien sait que l'énergie n'apparaît pas avant d'agir. Elle naît dans le feu du geste accompli. Marc Aurèle enseignait « Ce n'est pas ce qui arrive qui te retarde, mais ton jugement sur ce qui arrive. » Autrement dit, ce n'est pas la tâche qui t'épuise, mais ta manière de la penser. Pour transformer ta faiblesse en puissance, décide simplement du premier mouvement utile et fais-le sans négociation intérieure. Chaque petite avancée forge ton autodiscipline et te libère peu à peu des chaînes invisibles du perfectionnisme. De retour chez toi avec ta famille, autour de toi, tu ressens encore cette tentation familière de remettre au lendemain les petites choses, ranger les jouets des enfants ou répondre à ce message important. Mais cette fois-ci, tu souris et agis immédiatement. En quelques minutes, tout est fait et tu ressens un apaisement profond. Le calme n'est non du repos, mais de la cohérence retrouvée entre intention et action. Briser la procrastination n'est pas une guerre contre soi-même, mais une pratique quotidienne d'alignement intérieur. Chaque fois que tu choisis le mouvement plutôt que l'attente parfaite, tu construis une discipline indépendante de tes émotions changeantes et de ta motivation fluctuante. Le sage agit non parce qu'il se sent prêt, mais parce qu'il a compris que seule l'action donne sens au temps qui passe. Et c'est sur ce socle vivant que s'ouvre désormais l'ultime épreuve. Apprendre à demeurer constant même lorsque tout semble vouloir t'arrêter. Relevons la 7e épreuve. Agir avec constance même quand tout en toi veut t'abandonner pour devenir maître de ta volonté. Il y a des jours où chaque fibre de ton être semble peser une tonne. Ton esprit chuchote qu'il serait plus simple d'arrêter, ton corps réclame la pause et ton cœur murmure le doute. C'est dans ces moments précis que la discipline révèle sa vraie nature, non pas un élan flamboyant, mais une fidélité silencieuse à ta raison. Le stoïcien cherche alors à reprendre le contrôle de son esprit, à choisir l'action juste même lorsque tout en lui appelle au renoncement. Au travail, tu fais face à cette fatigue sourde qui s'installe après des heures d'effort. L'écran te semble flou, les mots se mélangent, et une voix intérieure te souffle de laisser tomber pour aujourd'hui. Tes épaules s'affaissent, ton attention se fragmente, et tu sens la tentation douce du confort immédiat t'envahir. Ce moment d'hésitation devient l'arène invisible où se joue ta constance intérieure. Sénèque déclarait « Le courage consiste à supporter sans fuir ce que l'on ne peut éviter. » Ces mots rappellent que la persévérance n'est pas absence de lassitude, mais décision de rester présent, malgré elle. L'enseignement stoïcien t'invite à voir cette fatigue non comme un ennemi, mais comme un maître exigeant. Elle t'apprend la résistance tranquille. Lorsque tu refuses d'obéir à cette voie du découragement, tu commences à transformer la faiblesse en force réelle. Reconnaître cette lassitude n'est pas un signe d'échec, c'est un signe d'humanité. Tu n'as pas à nier tes émotions, seulement à refuser qu'elles dictent ta conduite. Le stoïcisme te pousse à observer ce tumulte intérieur avec lucidité. Il t'appartient de décider si tes pensées seront des chaînes ou des leviers. Chaque effort tenu malgré l'envie d'abandon devient une victoire invisible sur toi-même. Marc Aurèle enseignait « Si c'est supportable, alors supporte-le. Cesse de te plaindre. » Cette phrase agit comme un rappel brutal mais libérateur. Tant que tu peux encore agir, tu restes libre. Pour reprendre le contrôle de ton esprit, ou plutôt pour le maîtriser dans ses replis les plus sombres, reviens toujours au geste simple. Continuer, même doucement. Chaque minute supplémentaire d'effort nourrit ton autodiscipline et forge ta stabilité émotionnelle. Plus tard,
Chez toi, dans un moment intime de calme absolu, tu ressens encore ce tiraillement entre repos mérité et engagement envers toi-même. Tu pourrais céder à la facilité. Pourtant, tu choisis de finir ce que tu avais prévu avant de te détendre pleinement. Ce geste minuscule devient une déclaration silencieuse. Tu es désormais capable d'agir sans dépendre de ta motivation passagère. Ton esprit obéit enfin à ta volonté plutôt qu'à ton humeur. Ainsi s'achève cette ultime épreuve. Comprendre que la constance n'est pas un état émotionnel, mais une décision renouvelée chaque jour. En choisissant l'action, juste même lorsque ton être entier veut fuir, tu deviens véritablement maître de ta volonté. C'est là que naît la liberté stoïcienne, celle d'un esprit inébranlable qui avance, sans attendre l'élan parfait, parce qu'il sait que c'est dans la persévérance silencieuse que se construit toute grandeur durable. Tu es arrivé au terme d'un chemin exigeant où chaque résistance s'est révélée être une leçon de lucidité. En traversant ces épreuves, tu as découvert que la véritable discipline ne consiste pas à vaincre tes émotions, mais à les comprendre. Le stoïcisme t'a appris à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi, à accepter sans renoncer et à agir sans attendre l'élan parfait. Dans cette pratique quotidienne, tu as compris que la maîtrise de soi est une forme de liberté, celle de reprendre le contrôle de son esprit avec calme et discernement. Cette sagesse silencieuse ne promet pas la facilité, mais elle offre la paix intérieure, née du courage d'affronter la réalité telle qu'elle est. Ce nouvel état d'équilibre s'incarne dans ton quotidien comme une sérénité durable. Tes choix ne reposent plus sur la motivation, fluctuante comme le vent, mais sur l'autodiscipline, stable comme la pierre. Tu agis désormais avec présence et constance, détaché du tumulte extérieur. Marc Aurèle rappelait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». En acceptant cette vérité simple, tu as appris à transformer la faiblesse en force, à faire du doute un signal d'action et du stress un terrain d'entraînement pour ton esprit. Ce n'est plus le monde qui dicte ton rythme, mais ta raison éclairée par la vertu. Et si tu ressens l'appel à poursuivre ce voyage intérieur, rejoins notre communauté sur le stoïcisme révélé. Ici, chaque abonnement n'est pas un clic banal, mais un engagement intime envers ta propre croissance. Laisser un like ou partager cette vidéo devient un acte de bienveillance stoïcienne, une manière d'offrir aux autres les outils pour briser la procrastination et bâtir leur liberté intérieure. Ensemble, nous faisons du stoïcisme non pas une idée ancienne, mais une école vivante où chacun apprend à marcher droit dans le tumulte du monde moderne. Souviens-toi, la sagesse n'est pas une destination, mais un exercice quotidien. Continue d'agir avec lucidité et constance. C'est ainsi que se forge l'esprit libre, capable de transformer chaque instant en occasion d'élever son âme. Parce qu'au fond, celui qui maîtrise son esprit n'a plus besoin de maîtriser le monde.